Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Je viens vous présenter un tirage que j'ai réalisé sur un thème d'actualité, mais lequel me tient à cœur parce que j'ai été concerné par ce type de problématique. Donc je parle des EHPAD et du manque d'argent dans les EHPAD et de personnel, donc ça va avec. Donc j'ai voulu savoir, puisque l'actualité nous dit que elle prépare le budget, ou enfin ce qu'elle s'aperçoit étonnamment qu'il manque d'argent et d'assistance. J'ai posé la question aux cartes, quelles conséquences du manque d'argent dans les EHPAD? Alors le tirage du tarot de Marseille me donne l'arcane de l'empereur. Cet arcane évoque bien souvent le président de la République dans les tirages, alors nous allons sans doute découvrir un de ces messages ou une pensée profonde de Monsieur Macron. Puis j'ai la lune. Cette lame du tarot vient me parler d'une situation concernant les EHPAD qui aura lieu loin du public, j'entends par là loin des familles, et pourtant elle me suggère la maltraitance avec ces crustacés prêts à pincer au passage. Puis j'ai le jugement. Alors la problématique liée aux résidents des EHPAD est connue, comme dans les cas précédents, dans le privé, et il faudra alors agir afin de protéger nos aînés en recadrant les choses officiellement. C'est ce que nous dit le tarot. Donc en substance, ce tirage du tarot est là pour nous dire que le président pense à cette problématique publique, eu égard à ce que l'on a appris des privés, loin d'être meilleurs. Ceux du public cachent aussi de la maltraitance sur nos aînés, et c'est révoltant, surtout que nous sommes beaucoup à devoir en passer par là et nous saigner pour pouvoir maintenir, on l'espère, euh, dans la meilleure des conditions possibles, notre parent aimé que l'on laisse là. Que l'on laisse là, que l'on vient voir, mais que l'on laisse là malgré tout. Et ça, c'est déjà terrible. Bref, je vais pas trop m'investir là-dedans parce que sinon je vais pas finir de vous lire le tirage. Alors, ainsi donc, la problématique ne pose pas question, hein, elle est connue de tous, des concernés, en chef, des familles, et il leur appartient de rétablir rapidement cet équilibre. Demandez. Le tirage de l'oracle de la triade me donne le temps. Alors, la carte ici vient dire que le temps presse. Le sujet âgé est fragile et ne peut être exposé au manquement des EHPAD. En effet, la personne en EHPAD, son temps est déjà très décompté, on va dire. Donc si d'emblée elle n'a pas un bon accueil et tout ce qu'il faut, évidemment, ça va la précipiter. On connaît, pour ceux qui sont soignants, les phénomènes de syndrome de glissement. Vous vous renseignerez, j'ai pas envie de m'étaler ici sur ça, mais ça existe, hein, les gens se laissent partir. Ils ne mangent plus, ils ne parlent plus, ils ne s'intéressent à rien et glissent. C'est pour ça qu'on appelle ça un syndrome de glissement. Donc la mutation sous la lune
qui, on l'a vu, serait en lien avec la maltraitance, la mutation, toujours d'après, vous allez dire, mon mentor Annick de Souzenel, m'évoque des décès inutiles. Puis j'ai la carte Delta. Alors en revanche, la clairvoyance de la carte comprend que ce qui était au-dessus avec le jugement à recadrer ne l'aura pas été en temps utile. Alors pour synthétiser le tirage de la triade, eh bien les cartes d'emblée évoquent que tout est question de temps. Le temps n'est pas le même à 40 ans qu'à 90. Il est donc important d'agir vite, mais ce qui est su comme étant la chose à améliorer, à recadrer, hélas, ne le sera pas en temps utile et il y aura des décès qui auraient pu être évités. Le tirage de l'oracle Béline. Alors, il me donne la grâce. Elle est tombée il n'y a pas longtemps dans un tirage, cette carte, et je vous ai expliqué qu'elle n'était pas aussi belle qu'elle en a l'air, dans la mesure où elle ne vient toucher que ceux qui la méritent. Voilà. Donc ici, la grâce vient atténuer la situation globale, mais de façon partielle, puisque je viens de vous donner une explication, et lente, car je vous rappelle que la carte est saturnienne et ne s'applique donc qu'aux personnes méritantes. J'ai la carte de l'argent. Je pense là que clairement l'enjeu, bien sûr, est financier. Ceux qui auront les moyens de payer plus afin de faire intervenir des tiers extérieurs pour des prestations. Je pense à la coiffeuse, à la manucure, à la pédicure, à toutes ces choses-là, auront beaucoup plus de chances parce qu'elles seront observées d'un public extérieur que le pauvre sans famille qui n'a personne pour l'aider et le surveiller. Et on termine par une terrible carte martienne, le despotisme. Là encore, eh bien, l'idée de maltraitance ressort, elle est notoire, elle est violente avec Mars, le dieu de la guerre. Et je pressens que de nouveaux scandales puissent nous arriver aux oreilles dans quelque temps, même pas une année. L'oracle Béline donc vient nous dire que dans le lot, certains auront la grâce d'être aidés, d'autres plus aisés pourront par le biais d'interventions extérieures être quelque peu protégés. Comme toujours, ce sont les moins nantis qui paieront le plus la facture et seront soumis à cette forme de despotisme qui sort en conclusion. Nous ne sommes en rien loin d'un scandale identique à celui connu dans le privé et c'est heureux. C'est heureux que l'on sache parce que c'est honteux. En plus, il existe des bonnes pratiques qui étaient édictées par l'ANESM. Je sais que depuis ça a changé, l'organisme a changé de nom, mais enfin les bonnes pratiques sont toujours existantes et en fait c'est du bon sens que chacun de nous a en lui. Il n'y a pas rien qui a été inventé de mirobolant, rien qui ne soit inintelligible. Pour autant, bien souvent, on se demande pourquoi elles ne sont pas appliquées. Un exemple, une personne âgée de 97 ans, dans un lit, avec une maladie respiratoire importante, et une table avec son plateau repas à 1 mètre de son bras.
Déjà, l'ANESM préconise qu'elle soit accompagnée, aidée pendant tout le repas. Qui plus est, comment voulez-vous qu'elle attrape la table et son repas alors qu'elle est malade d'une violente maladie pulmonaire et que on ne l'aide pas. Voilà. Vous voyez, ça c'est mon cas personnel. C'est mon cas que j'ai réglé en faisant intervenir l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui n'a rien fait. Mais pour autant, la maltraitance passive, là, y était bien. Elle y était bien. J'avais les preuves. J'ai hurlé. Vous voyez, là encore, je suis en colère. Très en colère à cette idée-là. Voilà. D'avoir vu la souffrance sur un être cher. Heureusement que j'ai pu me parer et défendre. Mais dans ces cas-là, on a envie de taper. C'est tout ce qui reste. C'est la seule solution qui nous reste. L'envie de frapper. Pourtant, vous me connaissez un peu, c'est pas mon genre. Mais quand on touche à nos aînés, c'est d'une immoralité crasseuse. Et ces gens-là, qui jouent ce jeu, je leur souhaite le plus grand mal. Au moins celui qu'ils ont fait à des dizaines et des dizaines de personnes. Je vous le dis honnêtement, je le leur souhaite. Voilà. Et c'est bien que ce soit su. Et comme le disait Hervé Guibert, auteur décrié des années 90, il faut que les secrets circulent. En effet, il y en a assez de ces secrets de polichinelle, où l'un couvre l'autre et l'autre couvre l'un pour pouvoir faire leur petite magouille, leur longue pause cigarette, parce que c'est bien joli tout ça, mais quand on y a mis le nez dedans ou qu'on y a travaillé, tout n'est pas si beau, tout n'est pas si rose, et tout n'est pas non plus une histoire d'argent. Voilà. Donc moi je pense que un autre scandale potentiellement sur le public va tomber d'ici peu et je l'attends avec plaisir parce que si on peut encore attaquer, j'attaquerai. Voilà, sur ces mots je vous laisse, excusez-moi, mes émotions m'ont dépassé et je vous dis à très vite.